Est-ce que tu combats le bon ennemi? Dans Philippiens, au chapitre 1, verset 27, Paul nous dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » Paul nous invite à réfléchir et à faire attention à notre orgueil, parce que c'est ça qui nous amène à des chicanes, des disputes et des discordes entre les frères et sœurs chrétiens. Donc Paul met l'accent sur la cohésion spirituelle. Ce qu'il nous invite, c'est à ce qu'on s'aime, à ce qu'on ait un même état d'esprit et à ce qu'on ait le même but. Lorsqu'on marche ensemble dans un même esprit et qu'on est sensible aux autres, on imite Jésus, qui lui passait toujours les intérêts des autres avant lui-même. Oui, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, mais chaque individu a une grande valeur dans le royaume de Dieu. On doit laisser de côté notre égoïsme et traiter les autres avec respect et courtoisie. L'égocentrisme, ça peut détruire une église, tandis qu'une humilité sincère, ça peut l'édifier. Dans Philippiens au chapitre 2, Paul continue en nous disant « S'il y a donc l'encouragement en Christ, s'il y a la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Le but de Dieu pour l'Église, c'est qu'on soit unis et non divisés. Par contre, notre nature humaine peut nous amener à causer des discordes et des divisions. Ne laissons pas l'ennemi nous diviser et tenons ferme dans cette position d'unité que Dieu nous permet d'avoir par sa force. On peut avoir des avis différents, mais ce n'est pas obligé d'aller dans la dispute. Ça peut rester une discussion cordiale. Si tu sens que c'est toi ce matin, que tu sens que des fois dans ton cœur, tu as des pensées qui pourraient causer des disputes avec tes frères et sœurs chrétiens, sache que Dieu t'aime et il veut t'aider à vivre en plein accord avec tes frères et sœurs chrétiens. Je t'invite à prier Dieu, à lui demander de te donner un cœur humble et serviteur pour servir tes frères et sœurs et qu'il puisse enlever tout orgueil qui prend racine dans ton cœur.